J'ai simulé ma mort pour disparaître à jamais, et voici mon histoire. Déjà, faut savoir que simuler sa mort, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. À vrai dire, c'est quasi impossible parce que personne qui a jamais réussi. En fait, ceux qui ont réussi, on les connaîtra jamais, ils pourront jamais nous partager leur expérience. Parce que, justement, ils ont réussi. Aux yeux de tous, ils sont morts. Ils vont pas revenir comme ça pour nous dévoiler la vérité. Et c'est ça le jeu. Un mensonge n'est pas un mensonge si tout le monde y croit. Alors pour passer à l'action, il faut être prêt. Avoir planifié le moindre petit détail du meurtre de sa propre identité, et il faut surtout avoir de bonnes raisons pour simuler sa mort. Et ça, c'est bien une chose que je possède. J'ai une raison tellement bonne qu'elle pousserait n'importe qui à vouloir disparaître de ce monde. Mais j'y reviendrai plus tard à ça. Je préfère pas trop y penser. Pas là. La première étape pour simuler ma mort était d'effacer toutes mes informations en ligne, que ce soit mes réseaux sociaux, mes comptes sur internet et mes profils de jeux vidéo, je devais tout supprimer pour éviter de laisser des traces. Sauf que pour faire ça, je devais y aller petit à petit. Je devais étaler le processus sur des jours et des semaines pour ne pas que ce soit suspicieux. En même temps et de manière progressive également, je devais retirer un peu d'argent de la banque à chaque jour pour avoir une bonne somme d'argent comptant le jour venu. Parce qu'évidemment, une fois que je serais mort, je ne pourrais plus payer avec ma carte bancaire ou avec ma carte de crédit, parce que ça laisserait des traces de mes achats. C'est pas une très bonne cachette, ça. Voilà ma raison. Depuis que ma sœur est partie, mes parents ne m'adressent plus la parole. Ils ne me regardent même pas. Ça devait être trop dur pour eux d'accepter. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'ils servent encore une assiette à ma sœur chaque soir depuis sa mort. Comme si rien ne s'était passé, comme si elle était encore là parmi nous. Le déni, c'est la première étape du deuil après tout. Moi, je sais plus je suis à quelle étape. Ce que je sais, c'est que... c'est de ma faute si on n'est plus que 3 à table ce soir. Ok, je vais compter jusqu'à 20 et je vais partir te chercher après. Ok, mais je m'en vais jusqu'à où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas prêt, j'y vais. Juliette. Juliette! Juliette! Vivre avec la mort de ma petite sœur sur la conscience, c'est trop pour moi. Je peux pas vivre avec ça toute ma vie, je suis pas assez fort pour ça. Je me sens si coupable. J'ai tué ma sœur cette nuit-là. J'aurais dû être capable de la sauver, mais j'ai pas réussi. C'est pourquoi il était temps pour moi de disparaître, de laisser cette famille brisée derrière moi. Parce que même si j'aime mes parents, je ne pourrai jamais réparer le mal que je leur ai fait. Ils m'en voudront jusqu'à ma mort. Et pire, je ne pourrai jamais me réparer. Je vais devoir vivre avec cette culpabilité jusqu'à la fin de ma vie. Alors je dois tuer ce Adam. Je dois tout recommencer. En mieux.
Louis Parent, ce sera ça mon nouveau nom. Je serai né le 8 avril 2005. Ma passion dans la vie sera la lecture et je serai un jeune homme discret qui ne parle pas beaucoup. De cette manière, je vais me dissimuler facilement dans la masse des gens bruyants et extravertis de ce monde. Ensuite, je devais planifier ma mort, mon plan pour me faire disparaître. Et si vous vous demandez pourquoi je fais mes recherches dans une bibliothèque publique, pour que personne ne puisse retracer mon historique. Je ne dois vraiment laisser aucune trace et ma vigilance sera mon seul allié pour un bon moment. Et une fois que ma mort était entièrement planifiée, il ne me restait plus qu'à laisser des preuves que je ne voulais pas mourir. Par exemple, je me suis acheté une PS5 toute neuve. Je suis allé porter mon CV dans plusieurs commerces comme un jeune rempli d'ambition, et j'ai même prévu un gros party avec des amis. Alors que je le savais, le moment venu, je serais mort. Personne ne se doutera que ma disparition était intentionnelle. Oh non, tu m'as trouvé. J'espère vraiment que dans ma nouvelle vie, je la verrai plus autant souvent. C'est de la torture, ces visions. C'est comme si mon cerveau voulait me rappeler que c'était de ma faute et que l'esprit de ma petite sœur allait me hanter à jamais. Mais si j'arrive à fuir d'ici, à oublier moi-même qui je suis, peut-être qu'un jour j'aurai la paix. Pour simuler ma mort, après avoir quitté la maison avec rien sauf une pochette d'argent, mon portefeuille et mon téléphone, je suis allé prendre un kayak dans la remise de mes parents et j'y ai placé à l'intérieur mon portefeuille, dans lequel j'y ai placé mes vraies cartes de crédit et mes vraies cartes d'identité. Puis j'y ai placé mon téléphone. J'ai ensuite poussé le kayak pour le laisser dériver et ainsi faire croire que je me suis perdu en mer. De cette manière, mon corps ne sera jamais retrouvé parce qu'on le sait tous, c'est presque impossible de retrouver un corps noyé. Alors les recherches seront courtes avant qu'on me déclare comme mort. Simple et efficace. En attendant d'être mort, façon de parler évidemment, je suis allé me cacher dans un motel pas trop loin de ma ville pour laisser un peu de temps passer. Pendant que la police me cherchait, je devais rester dans ma chambre sans sortir pour éviter d'être vu. Je passais donc mon temps à lire et à regarder la télé. C'est pas le genre d'action glorieuse que je m'étais imaginé, mais ça faisait partie du plan. En plus, je pouvais même pas me connecter à Netflix avec le compte de mon ami. J'étais pris à regarder des séries télé bas de gamme. La prochaine étape de mon plan était de partir loin. Le plus loin possible. Dans un endroit où personne me connaît et où je serai seul dans la nature. Cette île, c'est là que je vais commencer ma nouvelle vie, abri des regards et de la culpabilité de ma vie d'avant. On va pouvoir jouer à cache-cache là-bas? Non. Non, on n'a rien trouvé. Aucune trace. On l'a perdu. Ouais. Ouais, je sais. On commence ça demain. Parfait, merci. À demain, Roger. Cette île, il était temps que je me rende là-bas. Il était temps de partir loin d'ici pour éviter d'être repéré par la police ou par mes proches qui me recherchent. Dans le fond, Bruce Willis, là, Die Hard, dans Die Hard, le premier, le 4 ou 5, le premier, c'est le meilleur. Elle se passe dans ce temps-ci, elle se passe dans le temps de Noël. Puis c'est Bruce Willis, en fait, il faut qu'il aille voir sa blonde. Donc là, il va voir sa blonde à sa job pour leur party de Noël. Party de Noël à sa blonde. Puis là, en arrivant, il va se changer. Puis là, pendant qu'il va se changer, ben là, il y a des terroristes allemands qui arrivent.
Je me demande comment mes parents se sentent à cet instant même. Peut-être qu'ils pleurent ma mort, ou bien peut-être qu'ils se réjouissent de plus avoir à vivre avec la cause de leur malheur. Je me demande comment seront leur monde sans moi. Vont-ils penser à moi le jour de mon anniversaire? Ma mère va-t-elle encore cuisiner mes repas préférés même si personne ne sera là pour les apprécier autant que moi? La seule chose que je sais qui me manquera, c'est ma ville. Je ne reviendrai jamais ici, dans ces endroits qui ont marqué ma jeunesse, ces rues qui ne changent pas à part leurs passants et ces statues qui ont toujours les mêmes expressions faciales dans 10 ans. Ma ville n'existera plus que dans ma mémoire. Ces lieux qui ont une signification pour moi auront des significations pour d'autres. Et la vie continuera d'avancer comme elle l'a toujours fait. Et après tout, c'est pas plus dramatique que ça, on est tous très éphémères dans ce monde. On apparaît un jour et on disparaît un autre. Les bancs de ma ville ne bougeront pas, les rues resteront animées et les feuilles continueront de tomber en automne. Que je disparaisse maintenant ou dans 50 ans, que je meure pour de vrai ou pour de faux, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'au final, je n'aurais fait que passer dans ce monde, comme un courant d'air. La Terre continuera de tourner autour du Soleil et ma ville continuera d'être une ville. Ce sera simplement plus ma ville. Ça y est, je suis chez moi maintenant. Bon, c'est sûr que c'est pas très grand comme maison, mais ça fera l'affaire. C'était dur de trouver un endroit éloigné pour recommencer ma vie en toute tranquillité. Ici, il n'y a ni réseau, ni technologie et évidemment, aucune pollution visuelle ou auditive. Mon seul voisin, c'est un vieux monsieur qui habite dans une maison pas trop loin. Il paraît qu'il vit seul depuis que sa femme est morte il y a quelques années. Et il passe ses journées à s'occuper de son jardin et à lire des vieux romans. Ce sera un peu comme moi, parce qu'ici, tout ce que j'aurai à faire, c'est lire des livres et assurer ma survie pour passer par-dessus l'hiver québécois. Je n'aurai plus à me soucier de mes problèmes de ma vie d'avant. Je pourrais enfin l'oublier et passer à autre chose. Non, attends, Juliette! Je vais pas t'ignorer cette fois. Je te le promets. Pourquoi? Pourquoi tu me suis partout? Parce que j'ai toujours rêvé de venir ici. Moi aussi. Maintenant, tu veux jouer avec moi? Non, Juliette. Je veux pas jouer avec toi. Plus jamais, même. Je veux que tu disparaisses. Tu comprends ça? Laisse-moi tranquille. Je te le demande. J'ai été ton frère dans le passé, mais j'ai pas été à la hauteur. Je t'ai perdu et on peut pas revenir en arrière. C'est comme ça. Elle est morte, la Juliette que j'ai connue. Alors maintenant, arrête de me suivre. Je veux plus te revoir. C'est fini. D'accord? Tu peux pas te sentir coupable pour ce qui nous est arrivé. De quoi, nous? Et voilà, à moi cette nouvelle vie. Je peux enfin tourner cette lourde page de mon existence et commencer l'écriture d'une nouvelle histoire. Je me suis peut-être pas rendu à la ligne d'arrivée, mais me voilà aujourd'hui à un nouveau départ. Et cette fois, je compte me rendre jusqu'au bout de la course. C'est beau, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai que c'est beau. Vous êtes mon voisin? Ouais, c'est ça. Vous vous appelez comment? Louis. Ça me fait plaisir. Moi, c'est Albert. Louis? Oui? Tu trouves pas que c'est tragique? Ouais. De quoi vous parlez? Ces arbres, ils perdent des centaines de feuilles. C'est comme s'ils perdaient des centaines de parties d'eux-mêmes en quelques jours. Ouais,
C'est vrai que vu de même, c'est vrai que c'est triste. Mais on n'y peut rien. On a juste à les regarder tomber, puis après on les ramasse. Bien. Faut que j'y aille. Ma femme m'attend pour le souper. Votre femme? Elle est pas... Morte? Tout le monde est mort ici. À la prochaine, Adam. Pas te sentir coupable pour ce qui nous est arrivé. Tout le monde est mort ici. À la prochaine, Adam. Juliette! 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 Je suis prêt à jouer maintenant! Arrête de te cacher! Je compte jusqu'à 20. D'accord? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Tout au long de cette histoire, je croyais simuler ma mort. Mais en réalité, c'est ma vie que je simulais. Je pensais qu'en fuyant la vérité, j'allais réussir à oublier la finalité tragique de ce jour-là, où j'ai tout tenté pour sauver ma soeur de l'incendie. J'y vais! Mais en vain. Ce jour-là, nous avons tous les deux péri dans les flammes. Et je pense qu'au lieu de me mentir à moi-même et de tout mettre sur ma faute, il faut que j'accepte ce qui s'est passé. Bien que ce soit tragique et malheureux, je suis mieux de m'occuper de ceux qui comptent vraiment pour moi que de tenter de les fuir pour oublier ce qui restera toujours une partie de mon histoire. Alors voilà les amis, c'était mon histoire de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine histoire. J'ai plus de souffle.